Teride Ribuche ene Tangur among Unjing ene Shelu Shorochis ene. Avait la requête de donner, donc d'enseigner, d'expliquer, reconnaître la vieille mère. Et donc avec joie, je vais donc donner une explication de ce texte. Tangela Tangur Sasadi ene Tawa L'ode à la vue, Tawa ça, Namjing Tawa Seage Tenjung Tawas. d'habitude quand on parle de la vue, c'est la vue de la production en dépendance. La vue de la production en dépendance, et je parle aussi souvent lié à cette activité, l'activité non violente. La vue, elle est en accord avec la science, et l'activité, nos actions, c'est lié à la paix dans le monde, et c'est ce que je vous enseigne, je vous dis habituellement. L'ode à la vue, cette vue, c'est la vue Madhyamika. Quand on parle du Dharma, le tout début, le Bouddha, quand il a obtenu l'éveil, j'ai trouvé un Dharma qui est profond, paisible et libre d'élaboration. Et à quiconque je l'enseigne pourrait le comprendre. Du coup, je vais rester dans la forêt en silence. Quand on parle profond, paisible et libre d'élaboration, quand le Bouddha a annoncé cela, c'est la présentation je pense que c'est associé à la 3 tournées du Dharma, donc profond et paisible. Ça, c'est associé à la première roue. La première roue, c'est basé principalement sur ces 4 vérités, de présenter ceci est à la vérité de la souffrance, ceci est la vérité de l'origine, ceci est la vérité de la cessation, ceci est la vérité du chemin. Donc il y a ces différentes natures et entités qui sont présentées. Quand on parle de la cessation et du chemin, il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a à abandonner? Donc, il faut que nous connaissions la souffrance et que nous abandonnons son origine, que nous actualisons, que nous mettons, que nous obtenons, que nous matérialisons la cessation et que nous méditons sur le chemin. En ayant eu une introduction à la souffrance, ceci est la base, c'est pour ça que le Bouddha nous demande de connaître. Donc nous ne voulons pas faire l'expérience de la souffrance, et donc il faut que nous analysons ses causes. Et c'est ça nous amène à contempler l'orage. Vu que nous ne voulons pas faire l'expérience de souffrance, il faut que nous puissions abandonner son origine. L'origine, c'est le karma et les émotions perturbatrices. Est-ce que c'est possible de les abandonner? Si on se pose cette question-là, et ça c'est une question vraiment qui est très vaste et quelque chose qu'il faut contempler profondément. Quand on connaît la souffrance, il n'y a rien à connaître. Abandonne l'origine, il n'y a rien à abandonner. Matérialise la cessation, il n'y a rien à matérialiser. Médite sur le chemin, il n'y a rien sur quoi méditer. Si on arrive à analyser et étudier le réel mode d'existence, il n'y a aucune chose, aucune souffrance réellement à connaître. On se pose la question de l'activité et le résultat. Là, ça nous amène à contempler le réel mode d'existence. Ainsi, la cessation, il faut que nous puissions aussi l'identifier correctement. Quand on arrive à connaître et à comprendre la cessation, l'engagement sur le chemin, s'engager dans le chemin, à se présenter à nous naturellement. On arrive à méditer sur le chemin. Ces 4 vérités, et au sein de celle-ci, la cessation,
toutes les différentes choses qui ont ces défauts, ene en fait, ne sont pas de la nature de kanda l'esprit. ene kunjung ke kyanda kyöngi L'origine, nyomu kyon tsu tsadi ene tela et c'est ya tous ces défauts nyomu associés aux tomde émotions yodame perturbatrices. chimo luburo Il yimi faut que nous développons cette ta certitude tsu qu'il y a tsadi une samsane ene certitude shine dans les antidotes ya ta à gorden pouvoir syaje éliminer ces défauts-là. toptu ya resha Et samade ces ene émotions lole ya le perturbatrices ya sont shore adventices. Et c'est pour ça ata que, kanda en dawa comprenant chagwe cela, on arrive ene à envisager la cessation. karsa teta losu seje Dhammakirti, na sejane pardon, raga lana Chandakirti, nebe ce qui nous gyuru dit, rashindu sisun teta malu dene keme bar togde sati ene kanda kunjung ki sawar nous di amène à nyomu réaliser lu cela. kunjung che La ene racine di ene sabar de shiro pang l'origine, ça tuya va être shiki les émotions perturbatrices. Si on tati arrive anda à pouvoir uba shinde abandonner na ces causes, sundu ces graines, sabi shari sha c'est ce qui est ene présenté dans les quatre instances. karsa lilo liwaan chi shin tu o suni. lulu liwaan chishindu timu kun la na yude tishi nyomu tamshin Donc, timu tout shunga comme chong la conscience corporelle et tension driven jiwa remplit ka tout le tongma corps, timu yung l'ignorance remplit toutes les tishin émotions baba kudi perturbatrices. tam de tongma nyabar shaa sani shibjewe nada ta sunya ta tiri ene nyomu shaa de pang tuya yuemi di ene Quand on parle de nyomu cette shaa di capacité de pouvoir lop éliminer ces émotions di perturbatrices, kanchi jimba cet état sem d'esprit-là, il rungshin de faut que nous shubo puissions shibin jangme l'identifier. sem rungshin namda Est-ce que kata ça fait yu partie kone de la shubo shib nature tongma même de toba l'esprit? Si, ene il faut que nous pensons à ça assez seni profondément. kanda ene sem ke nelu Après, comprenant kanda le réel mode d'existence de padang l'esprit, karanzo ya che kanchi shibuke namba yina ya maintenant, tenji ngwene yuwa shi peu kanzo importe nanya notre yinba pratique du dharma, odadi donc peu namba tangso importe le chuwa phénomène, zimbe lo cette di apparence nyomu ke tsawa de ces phénomènes apparaît comme existant de son kunjung propre tembe côté, lanyu et nyi ki cette tang saisie nyomu ke tsawa di est kanyang liée shibjewe à cette origine, rungshiwa na donc à shiki ces émotions perturbatrices et ce oda karma, tsawa diridwa et ceci est chazanga la racine. ta dinde yindu zane ene ada daga chagwa tagi shiyadiri Comme je vous viens de dire, donc sayi comme nang Chandrakirti nous a ta che présenté, tamze mingde shaksam chigi ene tous les phénomènes rikwe sont une tenla pari simple désignation lungda rikwa sin roda dhugurdi ina tso de rikwe tenla pari et on peut utiliser le lung raisonnement di logique et les différentes lung tanya citations, di mais la ta kyab citation ne shi suffit pas, les sayana mato références. Donc juste shamidwa citer, rikwe c'est tenla juste pari se dire je yundu prends oda refuge, tanga avoir tang une rota foi mudu sabaji lolo dans ya ces propos-là, shayi kutuwa chazanga mais avec le tanda raisonnement lodo sayi logique, na on arrive à cette shanda conclusion qu'en shanda fait, mis à part dodo tanya ce danda sabji raisonnement-là, ngobar cette ngo pensée-là, sene rien d'autre n'est ene possible. semdengi chima luburo yinba Et les te différentes ene tsawa impuretés te de l'esprit tenzin yinba ta vont tenzin pouvoir être lulu tongde éliminées, yinba oda et la tenzin racine de tachu ces impuretés samtang va yindu être la saisie ene du soi. Contemplant cela, gorden siyachi la yongtubwa vérité de la samchilo cessation, chantuyachi on va pouvoir envisager qu'elle est ta di possible zugu di chigi à te développer, à saburi matérialiser dans notre continuum. Ça, c'est vraiment très, très oda yungu profond. ta tong gobor tobe samden yimi yi zhugo gome bala nyingshi an kiyawarshi tekong teshi sungji sanjian zhengzheni molu bana loye pabarchiwa anyi ta tedewe ene omajubi chuju kora kanshi zenyi gewe lodo Et pinso c'est ni similaire dans la sungwa na présentation shiki de l'entrée au nyingshi milieu. lamde soche nyamling La soche compassion ta est le de thawle ya chemin tongji ki tawa principal. te ene dreche Et yindu en plus de zane cela, ene en l'associant avec la vue de la vacuité, chida kyabar ruchi lingdu shibi ala karsa Chitel lodi sungi. Tadang gobo de. ho Sande himi sin ruang geme. 자, 다른 것은 저번에 이제 좀 그즈든지 샤양가고 개교로 강배교고 되네 교 강배 눈도단에 개열은 그 숙도지 개회연대 자주 바로 초등으로 쓰네. 어떤 되게 간다이니 et c'est les victorieux qui arrivent à aller à l'autre côté de la rive. 안다 대야도 손실 Et ça nous parle en fait de cette compassion 답차 쇼고 숨 qui est essentielle, liée
à la vue de la vacuité, tout comme les deux ailes d'un oiseau, la sagesse et la méthode. Donc la sagesse qui est associée à la méthode et la méthode associée à la vacuité. Et méditer sur un tel chemin nous permet en fait d'arriver à l'autre rive, c'est-à-dire à obtenir cet état de bouddhéité. Dans l'entrée dans la voie médiane, 개대장 어떻게 지면에 개대장 기침에 뒤주나 거기서 지선다. 단일이 뭐 지수죠. 어딘 곳 다시 한번 파괴냠셔 뭐 지규터. et donc nous avons ces quatre conséquences absurdes. Donc de l'absorption méditative, on ne peut pas trouver l'existence propre. Et ces présentations donc, de ces quatre conséquences absurdes sont importantes à contempler. J'ai réfléchi de façon quotidienne. Et tous les phénomènes qui apparaissent, si un phénomène existait tel son apparence, c'est-à-dire existait comme il nous apparaît, il faudrait que notre concentration, l'absorption méditative, puisse trouver ce phénomène. Et vu que peu importe le phénomène, il apparaît comme ayant une existence propre, s'il avait une telle existence, par l'analyse, par le raisonnement, il faudrait que celui-ci devienne de plus en plus clair. Mais ça devient de plus en plus, comment dire, dispersé et de plus en plus abstrait finalement. Et il y a simplement en fait cette apparence, comme quoi ça existerait d'une telle façon, mais réellement il n'y a aucune ce tel mode d'existence. Et c'est si semblable à ce qui est présenté dans la physique quantique. Il y a ces différentes désignations. Dans la Sutra du cœur, la forme est vide, la vacuité est la forme. La forme n'est pas autre que la vacuité. Quand on parle la base même de la vacuité, si on analyse sa nature, donc tout ce qui apparaît comme ayant une existence propre, c'est comme quoi il existerait comme ayant aucune dépendance envers autre chose. Et donc dans l'entrée au milieu, et ça c'est une grande conclusion en fait et un grand point important dans ces enseignements. Et c'est ça qui est important à contempler. On arrive, je contemple divers versets et ça m'amène à réfléchir au sens de la vacuité. Quand on parle de l'ode à la vue, c'est une présentation de la vue de Madhyamika. Réfléchissant ainsi, on va pouvoir développer une sagesse dérivée de l'écoute. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, qu'on va obtenir par la lecture de divers textes? Et au tout début, il faut que nous générons cette sagesse dérivée de l'écoute, un petit niveau de compréhension. Petit à petit, on réfléchit encore et encore et encore, on contemple, en utilisant, s'en remettant principalement au raisonnement logique, comme dans la sagesse fondamentale, en lisant ces textes-là, dans les clairs propos de la voie médiane. Il est important, en fait, pour développer la vue correcte, de comprendre les différentes conséquences négatives des propos absurdes. Ainsi, tout d'abord dérivons la sagesse dérivée de l'écoute, réfléchissant ainsi, de comprendre que le jeu n'est pas séparé des agrégats, en se posant la question de où est le Bhagavan, si le Bhagavan est un avec les agrégats, séparé des agrégats,
S'il n'y a pas les agrégats, le Bhagavan n'est pas là. Et si il n'est pas un avec les agrégats, il n'est pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas les agrégats, il n'est pas là non plus. Le Bhagavan ne possède pas non plus les agrégats. Mais où est donc ce Bhagavan ou ce Tathagata de la sagesse fondamentale? Quand on va à la recherche, donc je ne suis pas ces agrégats, je ne peux pas placer un je qui soit séparé de ces agrégats en disant mon esprit. D'habitude, on a ce type d'apparence qui se présente à nous, apparence. Donc il n'y a rien qui peut être présenté comme quoi, qui pourrait être séparé totalement des agrégats. On peut se remplacer, donc je ne suis pas un avec les agrégats, je ne suis pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas les agrégats, le je ne suis pas là. Le je ne possède pas non plus les agrégats. Où est alors ce je? En s'appuyant sur les raisonnements logiques, on voit clairement qu'il n'y a rien que l'on puisse pointer du doigt comme ayant cette existence sans aucune dépendant de l'autre, ayant une existence indépendante, et on comprend que c'est une simple désignation. Cette saisie du soi, comme quoi les choses existeraient de leur propre côté, et nous sommes sous cette emprise-là, il n'y a aucun phénomène qui existe de cette façon-là, qui existe de façon indépendante. Et dans notre esprit, ce qui arrive, c'est que on voit que c'est une perception qui est erronée, mais plus que cela, il n'y a rien d'autre qui apparaît. Donc nous avons la vacuité, nous avons les négations non affirmatives et les négations affirmatives. De temps en temps, je lis de Losang Chogen, je lis ces textes-là, présentation de la saisie du soi et de la vue de la vacuité. Il y a différents débats qui sont présentés. La vue de la vacuité est vraiment très très important. Donc, du point de vue de notre pratique, et ça devient en fait la chose très particulière, essentielle dans les enseignements du Bouddha. Dans l'hommage de la production en dépendance, il y a aussi des versets qui peuvent le premier verset de dommage où Jiang Buche fait un gros résumé en fait. Et j'ai l'habitude de réciter cette production en dépendance depuis que, quand j'étais petit, j'ai rencontré l'ami vertueux. Et à Lhasa, j'ai obtenu mes vœux en fait au Jowo de Lhasa. Et j'ai obtenu cela de Lingren Buche. Après que je les vœux de Gelong, j'ai commencé à étudier et après être devenu réfugié ici en Inde, j'ai la sagesse fondamentale, les différents types de la vue, les différentes divisions de Shamatha et de Vipassana.
l'essence de l'explication excellente. Et en fait, j'ai développé ce souhait après ces diverses études et vraiment cet espoir dans la capacité en ayant développé le calme mental, on peut en fait développer une stabilité dans cette vue. Mais la cessation est difficile à obtenir, mais après cette étude-là, je me suis dit réellement que de pouvoir en fait développer cette cessation dans mon continuum, et il y a une possibilité, même si c'est une cessation qui est générale en fait. Et en ayant développé donc cette sagesse dérivée de l'écoute, ensuite par la contemplation, et de chaque jour de pouvoir méditer et contempler ce sens-là, même de développer la sagesse dérivée de la méditation est difficile à développer aussi, mais vraiment de s'efforcer au maximum dans ces pratiques-là. L'ode à la vue, donc l'ode à la vue de la voie médiane, en l'étudiant, si on peut faire cela, l'ode à la vue, ça va nous permettre de nous remémorer en fait les divers sens présentés dans la vue, de la vue de la vacuité. Gyalompoche, dans les quatre, nous parle de dans le Lamrim, les étapes de la voie vers l'éveil, présentes dans et les quatre vérités, en fait, sont la chose principale qui a été enseignée par le Bouddha. Et c'est très important, en fait, de baser son étude, sa pratique, sur ces quatre vérités. Nous avons ces différents êtres des trois capacités. Et tous, en fait, leur cheminement est basé sur ces quatre nobles vérités. Peu importe le Lamrim. Et dans ce texte-là, mais vraiment, la vue de la vacuité et de la vue de la Madhyamika est essentielle. Et si on peut lire en fait ces divers textes encore et encore, ça va nous aider en fait dans la compréhension et le développement de cette vue-là. Maintenant, Tenpa Tenzin Kundun, donc j'ai reçu ma transmission de lui, de l'Ode à la vue. Et donc je vais lire ça. Maître dont la bonté n'a de cesse, qui expose directement, telle qu'elle est, la réalité étonnante de la profonde production indépendante, daigne demeurer au centre de mon cœur. Je vais dire 3 mots de ce qui me vient à l'esprit. Je ressemble à un petit garçon ayant perdu la raison, qui aurait perdu la vieille mère depuis si longtemps. Or, comment se fait-il que je suis sur le point de percevoir ce que je n'avais pas reconnu? La mère bienveillante est avec moi. La vue de la production indépendance, c'est la base de tous les phénomènes. Donc pendant longtemps, qui aurait perdu la vieille mère depuis si longtemps. La vacuité, donc c'est la cité de la production indépendante. Ce jeu, cette conscience n'existerait pas non plus. Vu que toutes les choses sont une simple désignation, ils sont vides d'existence propre et non vides de nature propre.
Et le fait que nous ne reconnaissons pas cette vie amère-là est problématique. Le grand frère, la production de m'en fait la confidence. Je sens, oui, c'est cela, non, ce n'est pas cela, serait-il cela, serait-ce cela. Donc on me dit, la forme est vide, la vacuité. La forme est une simple désignation. La multitude des objets saisis et des consciences qui saisissent, c'est l'expérience souriante de la mère. Les changements de la naissance, de la mort sont ces mensonges. Avec ces différents propos, on va à la recherche de ces différentes terminologies, de ces désignations. Je suis un indien par la mort non trompeuse. Je souhaite que le grand frère, la production indépendance, me protège. J'espère être libéré par la bonté de la seule vieille mère, car si les objets saisis, les consciences qui saisissent étaient assurément ainsi. Nous avons les émotions batteries, c'est la façon dont elles saisissent, et en fait ne sont pas en accord avec le réel sens, le réel mode d'existence. Même les victorieux des trois temps ne disposeraient d'aucun moyen de les protéger. Donc tout ce qui existe, si des choses existaient telles leur apparence comme une existence propre, la saisie, si c'était le cas, alors toutes les empreintes auraient une existence propre. Alors de pouvoir obtenir l'état de Bouddha, la bouddhéité, on ne pourrait pas en fait éliminer en fait toutes les négativités, et par la contemplation de la vacuité, en fait, puisque les choses sont une production indépendante, en méditant sur la vacuité, on a cette capacité d'obtenir l'état de Bouddha. Puisque ces divers changements constituent les expressions de la mère immuable, la libération existe. Donc là, ça parle du vide et de la production indépendance. L'indicible mère qui n'existe en rien, la manifestation en tout, dépend l'une de l'autre, la chose à comprendre. Le Père, la forme est vide, la vacuité est la forme. Le sujet et la forme apparaît comme ayant une existence propre, en développement que c'est cette certitude que c'est une absence, que c'est non réel. En trouvant, on comprend alors que la mère existe et que nous l'avons trouvée. N'ayant pas trouvé le vieux père en le cherchant, c'est trouver la vieille mère. Quand on parle de la vacuité, la vide est vide. On comprend que les choses existent en dépendance l'une à l'autre. Le fait de ne pas trouver le père, et nous comprenons que la mère peut être trouvée. Le père se trouve dans le giron de la mère, et l'ayant trouvé, moi le fils, je réclame la protection des parents bienveillants. Le visage de la mère, qui n'est ni un ni autre, semble exister sans être appréhendé dans le miroir du grand frère, la production dépendante. Et moi, comme idiot, je n'ai jamais considéré cela. Nagarjuna et Chandakirti y ont transmis leur héritage dans la sagesse fondamentale, dans les différents écrits des 6 traités composés par Nagarjuna. Donc tout ce qui est une production en dépendance, tout ce qui est une production en dépendance, ceci est expliqué comme étant la vacuité. Ceci est une désignation dépendante, ceci est la voie du milieu. Et ce qu'a enseigné Nagarjuna, il y a aussi beaucoup d'explications de ces textes, mais au sein de ces diverses explications des textes de Nagarjuna, nous aurons l'excellente présentation de Chandakirti de l'entrée dans la voie médiale,
l'élucidation de la pensée. Et aussi de Chandakirti, le commentaire sur Nagarjuna et aussi son auto-commentaire. D'habitude, on parle de s'en remettre au maître est très important. Donc, ce que dit le maître, il faut absolument s'engager exactement comme il nous conseille. Et donc, nous avons Vasubandhu, etc. Ils ont médité profondément. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas complètement réussi à comprendre la vue de la vacuité. Ils sont très précis, mais pas juste d'avoir dit « Oh, ce sont des personnes très extraordinaires » et de pouvoir analyser leurs propos, mais aussi de voir la limite de leur compréhension de la vacuité. Et Manjugarba révélait qu'il fallait renoncer aux difficultés de chercher loin. J'espère voir la vieille mère qui demeure avec moi. Comme je viens de dire, nous avons ces différentes présentations des raisonnements logiques, l'essence de l'excellente explication, etc. Donc tous ces textes fondamentaux, si on peut les étudier, ça nous rapproche de développer une vue correcte. Et ça, c'est vraiment important de s'appuyer sur ces textes-là. Et Majguna a révélé qu'il fallait renoncer aux difficultés de chercher loin. J'espère voir la vieille mère qui demeure avec moi. Certains de nos esprits brillants actuels, parce qu'attachés au terme, donc là, ça devient lié à d'être un avec les agrégats ou séparé des agrégats. Donc on a de la vacuité de la vacuité. Donc vu que le jeu ne peut pas être trouvé, le jeu est une simple désignation. Et cette compréhension, en fait, est générée naturellement. Apte à s'établir par soi-même, établi véritablement, etc., laissant telle quelle cette existence véritable. Paraissant chercher une créature à cornes pour la réfuter sur le visage de la mer, dépourvue de voile, l'existence véritable n'existe incontestablement pas. Maintenant, on parle de cet objet, de l'objet à être réfuté, sa nature, ses différentes caractéristiques. Et tous les phénomènes conventionnels, c'est ça qui est l'existence véritable de ces phénomènes conventionnels qui n'existent incontestablement pas. Des explications qui ne pénètrent pas les points essentiels, aussi nombreux soient-elles, font craindre que la vieille mère échappe. Si on arrive à voir cette apparence, que les choses sont une simple désignation, et en fait cette apparence-là va être en accord avec le réel mode d'existence des phénomènes, cette apparence, comme quoi les choses comme ayant une existence propre, si c'était juste, si c'était correct, donc tous les phénomènes qui auraient cette apparence d'existence propre devraient être trouvables. Il n'y a rien que l'on puisse pointer du doigt comme étant ceci ou cela, mis à part une simple désignation. C'est le seul... il n'y a rien qui puisse exister. Et si on arrive à générer cette apparence-là et à d'avoir cette perception-là des phénomènes, la vue est alors obtenue. Bien que ce qui existe bien en fait, il est fort improbable que cela existe tel que nous le voyons actuellement, de façon contradictoire et disparate. Donc cette base, en fait, que nous puissions pointer du doigt, parce que sans en fait cette base-là, nous ne pouvons pas en fait avoir cette désignation qui s'ensuit. La désignation dépend de cette base. Par leur bonne entente, le père et la mère paraissent inséparables, tranquilles, paisibles et heureux.
Bien que les Vaibhashika, les Svatantrika, les Chittamatra et les trois abbés de l'Est désignent différents termes, donc si on, se- si on pense que les choses ont une existence propre, alors ça voudrait dire que les choses ne sont pas une simple désignation. Donc comme je viens de vous dire, la production en dépendance, la vacuité, donc et le sens de la vacuité nous amène à la compréhension de la production en dépendance, vice-versa. La, la vie de la vacuité élimine le nihilisme, la production en dépendance élimine l'éternalisme. Comprenons cela, que c'est une simple apparence. Mis à part une simple apparence, il n'y a rien qui peut être désigné ou pointé du doigt comme étant cela. De pouvoir éliminer l'éternalisme. Donc, vu que c'est une simple apparence, et vu que cette apparence n'est pas en accord avec le réel mode d'existence, elle est vide, même si cette existence, comme ayant une existence propre, apparaît, et pas juste et pas correcte, le réel mode et la simple désignation, ça permet d'éliminer la chute dans les le nihilisme. Et la production en dépendance nous amène à comprendre, à éviter la chute dans le nihilisme. De matière comme un tigre aux rayures colorées, de conscience comme un singe fou et cervelé, et de non-dualité comme un ours hargneux capable d'exister de par lui-même. Le corps gris-blanc de la mère éléphant. S'il y a quelque chose que l'on puisse pointer du doigt, cette mère, alors ça voudrait dire que il n'y aurait plus la vieille mère. Le corps gris-blanc de la mère éléphant, il se retrouvait ayant perdu la vieille mère. Nombre de pratiquants érudits, Sakya, Nima, Karma Kagyu et Jugpa Kagyu ont déclamé avec assurance les expressions de conscience particulières qui ne saisissent pas de clarté vide, de visage de Samantabhadra spontané et d'une pureté primordiale, dont la vue du Madhyamika. D'habitude, on a les conséquentialistes et l'école autonome. Madhyamika Prasangika, qui a une présentation qui n'a pas pu être présentée par l'école de Madhyamika inférieure. Donc, le Sakai, donc, il veut parler du chemin et du fruit. Et cette présentation-là, ils vont avoir une vue qui ne dissocie pas ces deux choses-là de la selon son Chu. Ils ont un raisonnement logique particulier selon son Chu. Ils réfléchissent principalement sur la conscience alaya, le Dzogchen. Il réfléchit à la nature essentielle. Donc pas seulement s'associer à la vue, la vacuité, en l'associant principalement avec l'esprit, en fait, et en contemplant ces niveaux subtils et plus grossiers, et de pouvoir stopper, en fait, ces émotions perturbatrices grossières et de pouvoir, en fait, avoir accès à cette conscience claire et lumineuse. Il divise, en fait, il sépare la conscience et la conscience primordiale. Quand on parle de l'esprit, va être lié, en fait, au karma,
마주 회지 처제 전부 어디 다가리 Et après, de Mahamudra inné et non créé, 시스템도 리브이와 체니 아니 quand on fait cette séparation entre la conscience et la conscience primordiale, à la fin, en fait, on va pouvoir avoir accès à cette conscience claire et lumineuse, qui en fait ne dépend pas, qui est quelque chose qui existe depuis des temps sans commencement, de l'absence d'affirmation, de non-existence et de non-non-existence, etc. Or, si le mode d'existence était compris précisément, serait-il excellent? Mais de quoi a l'air ce qui est pointé du doigt? Puisque les objets extérieurs ne sont pas détruits, inutile de paniquer. Quand les deux écoles des tenants des objets se réjouissent, même s'il n'y a pas d'autoperception, puisque la perception valide est une compréhension correcte, que tous les tenants de l'esprit seul se réjouissent. Bien qu'il n'existe pas de phénomène caractérisé spécifiquement, comme les relations en dépendance sont multiples, que tous les trois abbés de l'Est se réjouissent. Comme clarté et vide ne s'opposent pas, il est même impossible d'appréhender cela. Les détenteurs de la lignée de l'objet n'ont pas besoin d'avoir le moindre doute, puisque le bien et le mal sont recevables même dans ce qui est pur depuis le début. Les détenteurs de la connaissance n'ont pas obtenu s'accrocher au bien, puisque ce qui surgit spontanément s'élève même dans la méditation à travers les fabrications mentales. Les aînés dotés de réalisation n'ont pas besoin d'insister, puisque l'on peut affirmer. De comprendre en fait que la production dépendance est quelque chose qui est immuable. L'absence de l'opération, l'existence de la non-existence, les jouissants en tête n'ont pas à agiter. Toutefois, il est possible que ceux qui ont étendu les traités ne comprennent pas la manière d'appliquer la terminologie. Je n'ai pas eu l'intention de vous manquer de respect. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Donc sa sainteté plus loin dans le texte, bien que je n'ai pas vu la mère par son simple nom, j'ai l'impression de rencontrer, comme s'il se tenait à mes côtés, le Père et la mère bienveillante si longtemps perdue. Nagarjuna et vos fils, votre bonté est immense. Losandrapa, votre bonté est immense. Maître bienveillant, ta bonté est immense. Comme témoignage de ma gratitude, je fais l'offrande de la mère. La vieille mère indicible est non née et le jeune fils qui connaît étant rassemblé qu'un grand festival d'action de Samantabhadra conduise tous les êtres, nos vieilles mères, au bonheur durable. Et Mao, Repadoje, Ao, une danse de joie. On a exécuté ici. Ao, je fais offrande aux trois joyaux. Cette éco-mélodie des mots trompeurs qui reconnaît la mer a été énoncée au lieu de miraculeux sublime qu'est la montagne des 5 sommets de Japa Ropetoji, qui a intérêt hors du commun pour la grande voie médiane. Il a été transcrit par Gelek Namka. ngane pungpu lamine dambar chubo nawayi nawa teta mo chubo seme ngeshin rongna ni nöji shadu mayin os pungpu lami ngawo shi teye tenchu kaksamki megan zindang yushane shungwa nyamshi sengan den chingu jeshin cenzin shik pungpu lami mine ni ngami yudu shawayi Sa sainteté lit un autre texte. ngane bubur nu me kyang Panchen Loshan Chugyen. Et j'ai l'habitude de lire cette explication aussi. Je crois que c'est une des explications de l'Ode à la mer, que sa sainteté a lu quelques extraits. Donc j'ai eu la transmission de l'Ode à la mer par les Rinpoche, je viens de vous la transmise. Et donc de pouvoir réfléchir à ce sens-là est important. Maintenant, avez-vous des questions? Nous allons faire les questions-réponses.
다 다들이 먼저다 가서저다 별로 로사 간성 캐디요리 진짜 인도 들이야 그거도 손이 다 별치나라 여대봐 Donc nous avons cette opportunité. 자 이니 히말라야 지기 다 별로 로사 지게 Et différentes personnes, 아니 로사 beaucoup de personnes vont célébrer Losar. Et je vous souhaite donc cette nouvelle année. Donc c'est pas quelque chose de nouveau finalement. Donc c'est la fin de la vieille, fin de cette année-là, et nous arrivons à une nouvelle année dans cette dernière année-là. Donc réfléchissons à notre conduite en fait, comment nous sommes conduits. Et en fait, dans cette année passée, avec vis-à-vis des enseignements du Dharma, comment est-ce que nous avons réfléchi, nous avons écouté, nous avons contemplé et médité sur les enseignements du Dharma. Et ces trois choses-là, l'écoute, la contemplation et la méditation, si nous n'avons pas eu cette opportunité, et si nous avons sommes efforcés au maximum, réjouissons-nous de nos activités jusqu'à présent. Et dans cette nouvelle année, et le Bouddha, et ensuite tous les disciples comme Nagarjuna et tous ses disciples, je vais en fait continuellement m'engager dans l'écoute, la contemplation de ces sens-là, afin de pouvoir accomplir et développer une vie pleine de sens, comme le Bouddha nous a enseigné, et les divers types de lama, et je vais m'engager et développer ce courage en fait de notre capacité à pratiquer de façon sincère. Et dans cette nouvelle année, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et réjouissez-vous en fait de toutes les activités positives que vous avez faites jusqu'à présent. Et en fait de pouvoir souhaiter et générer cette motivation de pouvoir s'engager au maximum dans les activités vertueuses dans cette année à venir. Ensuite, nous allons prendre les vœux de Bodhisattva, donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc c'est en particulier pour et tous les Tibétains qui sont au Tibet. Vous êtes vraiment extraordinaires. Tous les différents, ils ont une foi très forte dans Chenrezig, peut-être la compassion, une foi qui est immuable. Et grâce à cela, ils peuvent avoir une paix intérieure. Et naturellement, ils ont la capacité de pouvoir avoir ce bon cœur. Et tous les Tibétains au Tibet, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, pour vous qui êtes au Tibet, et de Songtsen Gampa. Il a créé cette lettre, cet alphabet tibétain, et Jason Dessin a initié la traduction du Kagyur et du Tengyur. Et vraiment, ce projet-là, en fait, a été développé par une vue qui était très long terme. Et à tous, tout le Tibet, le bouddhisme tibétain, dans cette lignée-là, c'est le chemin qui a cette capacité de pouvoir être lié au raisonnement logique, qui est lié à cette lignée de Nalanda, maintenue de façon très pure, et vous pouvez générer sincèrement dans votre cœur une fierté. Et nous avons cette opportunité de réfléchir et de contempler et de méditer sur cette vue-là. Et nous avons en fait détenu ces enseignements. Et en fait, de pouvoir étudier ces enseignements, il faut que nous puissions comprendre le tibétain. Et du coup, naturellement, la langue tibétaine est vue comme étant quelque chose d'important.
Et nous avons aussi, donc, par exemple, en Mongolie, l'étude du tibétain, etc., Himalaya. Et en plus de cela, actuellement, nous avons les sciences qui commencent à s'intéresser aussi à notre communauté tibétaine et cette culture tibétaine qui est vraiment unique. Et c'est pour ça que préserver cette culture-là est très importante. Et même que nous soyons réfugiés, en étant réfugiés, notre première responsabilité, c'est de préserver notre langue et notre culture. Et ça, c'est la chose principale à considération. Et donc, dans les écoles, nous enseignons le tibétain. Et j'avais fait la requête à Nehru de pouvoir établir notre propre école, nos propres écoles. Et c'est maintenant, à l'époque, il était d'accord, et maintenant, nous avons beaucoup euh, d'écoles où ils enseignent maintenant le logique, l'esprit et les facteurs mentaux, les tariques, les signes et les raisonnements logiques. Et il faut que nous, continuellement, nous puissions nous engager dans de telles pratiques et étudier ces diverses choses. Et continuellement, c'est toujours le cas. Beaucoup de personnes étudient. Nous avons des grands érudits qui sont en train de sortir de ces systèmes éducatifs-là. Et tous les Tibétains qui sont au Tibet, ils ont une foi qui est immuable. Et continuellement, saisissez ça, gardez cela à l'esprit et développez ce courage dans votre cœur. Il faut que nous puissions préserver nos anciens enseignements et notre culture. Et en plus, en Chine, de plus en plus de personnes commencent à prêter attention à ces enseignements-là et à notre culture. Et en particulier, nous avons différents maîtres. Ils commencent à être traduits en chinois. Et quand ils ont vu ces différentes traductions, beaucoup de Chinois en fait apprécient et commencent à sincèrement apprécier ce bouddhisme tibétain qui vient de Nalanda, de la lignée de Nalanda. Et actuellement, en fait, de façon politique, nous avons perdu notre indépendance, mais graduellement, nous allons pouvoir avoir cette capacité de répandre ce bouddhisme tibétain issu de la lignée de Nalanda. Et donc tous, restez tranquilles. Et je vous souhaite, et donc ça c'est mes vœux de nouvelle année. Et voilà, maintenant nous allons prendre les vœux de Bodhisattva. Comme je vous ai dit, maintenant, donc peu importe l'être sensible, depuis que nous sommes petits, il n'y a aucune forme de bonheur dans le samsara. En sa sainteté récite des versets de Shantideva. Donc la saisie du soi, le chérissement de soi, est la racine de toute souffrance, et le chérissement d'autrui nous permet en fait d'obtenir tous nos bonheurs, qu'ils soient temporaires ou ultimes, comme c'est présenté dans le Bodhisattva Charvatara. Dans le samsara, il n'y a aucun type de souffrance. Si on se focalise principalement sur son propre souhait, à nos propres désirs, on fait expérience de souffrance. Si on se focalise sur le bonheur d'autrui, on arrive à faire l'expérience de bonheur. Et si on se focalise sur nos propres désirs, toute notre vie, il n'y a aucun moyen que nous puissions faire l'expérience de bonheur dans notre vie. C'est impossible. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut percevoir directement. On peut voir ça assez facilement.
C'est pour ça que la bodhicitta, l'esprit d'éveil, que l'on accepte la religion ou le bouddhisme, peu importe, on comprend directement qu'avoir un bon cœur est bénéfique pour les personnes autour de nous. Si on réfléchit juste à je, moi, et on abandonne totalement autrui, on les ignore totalement, même chaque jour, de jour en jour, on va faire l'expérience de plus en plus d'angoisse, de plus en plus de peur. Même si on a cet amour et cette affection envers les autres, on va pouvoir naturellement avoir des bons liens envers les autres. Nos amis vont être contents de nous. Et autour de nous, l'environnement devient beaucoup plus plaisant. Dans le monde, actuellement, tous les problèmes qui sont là, ils sont liés au chérissement de soi et l'abandon d'autrui et d'ignorer autrui. Et donc, en étudiant, en méditant sur la vue et sur la pensée dans le Bodhisattva Charata, donc les vœux de Bodhisattva que nous allons prendre maintenant, devant nous, visualisons le Bouddha Shakyamuni, qui est réellement là devant nous, avec cette confiance-là. Ensuite, pensez, comme je vous ai déjà dit, avec cette capacité, ces qualités qui sont complètement inconcevables, et ce Bouddha-là, celui qui nous montre les enseignements, au tout début, il a généré la bodhicitta, ensuite accumulé les deux collections, et en associant avec la grande compassion et la vue de la vacuité, il a pu obtenir l'état de Bouddha. Et donc nous, les disciples qui suivons dans ses pas, et à Losar, de cette nouvelle année, c'est très bien de faire ça pour Losar, de prendre ses vœux tous les jours. Tout le monde, visualiser le Bouddha Shakyamuni, et ce Bouddha, et avec un courage extraordinaire, très spécial, il a pu accumuler donc pendant 3 heures incommensurable tous les mérites nécessaires, les mérites des deux collections. Les enseignements du Bouddha, donc même avec des raisonnements logiques, en fait, le plus on analyse, notre compréhension de sa vie devient de plus en plus profonde. Nous sommes alors des disciples du Bouddha. Et si nous sommes des disciples, alors nous devons en fait nous en remettre alors aussi au raisonnement logique et développer cette certitude, cet effort, ce courage. Et si on arrive à faire cela, on arrive en fait réellement à réellement prendre refuge dans sa totalité. Parce que si ces enseignements, on les met de côté, on ne s'appuie pas sur les raisonnements logiques, c'est pas une réelle prise de refuge. Donc visualisez devant vous Bouddha Shakyamuni et pensez qu'autour de vous, autour du Bouddha, se trouvent tous les différents, les Bouddhas, Manjushri, Maitreya, le Bouddha Bodhisattva de direction. Et donc tous les maîtres de la lignée de la vue profonde et de la conduite, des activités extensives, et autour de vous, on visualise tous les êtres sensibles tous ces êtres-là veulent faire l'expérience du bonheur et être libres de la souffrance. Et je vais prendre refuge
tous ensemble, nous prenons refuge afin de pouvoir obtenir l'état de bouddhéité. Donc, la première partie de ces vœux de bodhisattva sont très profondes. Afin d'accomplir pleinement mon bienfait, celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Afin de pouvoir accomplir son propre bienfait, celui des autres, il faut que dans les deux cas, nous générons cette bodhicitta et en donner naissance à cet esprit d'éveil suprême. Donc, c'est bénéfique au long terme, au court terme. Notre état d'esprit, nous sommes heureux, nous avons un état d'esprit tranquille, notre corps est en bonne santé. Donc, pas juste en fait de développer ce bon cœur. On invite tous les êtres comme étant mes convives, donc tous ces êtres mes mères, en particulier dans le monde. Donc, tous ces êtres, que ce soit des personnes qui causent du mal à autrui ou des bonnes personnes, ils veulent tous faire l'expérience du bonheur. Les enseignements du Bouddha, il faut que nous considérions, le Bouddha a de l'affection envers tous les êtres, toutes les 6 classes d'êtres. Et ce sont tous des objets de son affection. Ainsi, à tous ces êtres-là, de façon ultime, ils veulent faire expérience du bonheur, être libres de la souffrance. Et avec cette aspiration, et en particulier le Bouddha pour tous ces êtres qui veulent faire l'expérience du bonheur et être libres de la souffrance, mais par ignorance, ils s'engagent dans des activités négatives et font l'expérience de souffrance. Le Bouddha a encore plus de compassion pour ces êtres-là. Et donc, je me considérais selon la merveilleuse conduite de l'éveil, puisse-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, nous allons réciter ensemble le vœu de Bodhisattva. La première fois, ce sera en français, les autres fois en tibétain. D'habitude, je visualise aussi donc les 17 pandits de Nalanda autour de Bouddha Shakyamuni. Et en ayant cette visualisation, tous les êtres sensibles, afin de pouvoir éliminer leur souffrance temporaire et toutes les souffrances de ce monde, afin de pouvoir qu'ils puissent être établis dans l'état de Bouddha. Et donc, je me conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil pour les établir dans cet état-là. Et donc, ça permet en fait de développer cette aspiration, cette bodhicitta d'aspiration. Et ensuite, nous avons les différents vœux de bodhisattva, donc les racines et les secondaires, qui en fait sont basés sur contempler les divers défauts du chérissement d'autrui, du chérissement de soi, pardon, et les qualités de chérissement d'autrui. Voilà. Bon, maintenant, récitez après moi. Je prends refuge dans les 3 joyeux. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis des vertus et des êtres aériens. Je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres comme mes convives. Je me conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ça, c'était la première récitation. Et développer, en fait, ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême, un courage très profond dans votre cœur. Et comme le Bouddha, tout comme il a fait, lui, il a généré cette bodhicitta, il a accumulé
les deux collections. Il a réuni ces deux collections. Il a obtenu l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, exactement comme il a fait. Je vais faire exactement de la même façon, développer ce courage-là. Ribatam Shu Soso Sha, Joe Gela Jiro, Sangi Chanju Yige So, Sangi Chu Lama, Sangi Chu Lama, Jean Chantoni, Chir, Kiba Ki, Chanju Chu Yoki, Chubarki, Chola Benji, Choba Shu. Ça, c'est la deuxième récitation. Maintenant, donc la troisième récitation. Donc, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Pensez que tous les êtres devant vous, tous les êtres visualisés, en réfléchissant à tous les êtres sensibles qui nous entourent, donc tous les... Pensez que je vais accomplir en fait tous leurs souhaits temporaires et ultimes et m'engager exactement tout comme les Bouddhas l'ont fait jusqu'à présent. Puissais-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc je vais seulement m'engager dans des activités qui sont bénéfiques de façon point de vue temporaire et ultime. Takapchi, Tepatamshi Sososha, Joe Geladi, Sangi Sokchola, Chupato Takapchi, Jean-Chen de Chir, Kebarki, 딩두 당선 저우이 미세보 레고도 드린 산제 적수죠 산제 서서 다교도 다나다게 찐에 좀 르드 템베 레잔데 게메 준비 링들은 약벌면 좀 대달 차스 어디 준준도 순하잖아 시리 다 더리 아주 배별로사 tout comme il est présenté dans le Bodhisattva Chavatara. Et donc nous arrivons à notre nouvel an tibétain. Et donc tous les différents Tibétains et tous les amis du Dharma tibétain qui se trouvent à travers le monde en particulier. Donc, et de pouvoir, ils n'ont pas cette liberté, mais ils ont gardé en fait les Tibétains au Tibet, cette foi immuable. Et mon corps est en Inde. Je n'ai pas pu rester au Tibet, mais par contre, mais afin de pouvoir être bénéfique les êtres, donc peu importe que je sois au Tibet, que je sois en Inde en fait. Donc tous les Tibétains qui ont foi et confiance en moi, en sa sainteté, ils ont préservé et pu maintenir les enseignements du Bouddha et donc rester tranquille, tous les Tibétains qui sont au Tibet. Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelques questions? Question now. Your Holiness, on behalf of the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, I would like to offer our deepest gratitude. Merci, Votre Sainteté. Merci beaucoup de nous avoir partagé ces enseignements à la requête de Lama Zopa Rinpoche. Nous avons quelques questions des divers membres de FPMT à travers le monde. Donc, tout d'abord, nous avons de Vénérable Carston d'Australie. Puissiez-vous avoir une longue vie et prendre soin de nous avec votre regard bienveillant. La vue de Madhyamika nous a enseigné à l'aide des écrits de Nagarjuna, Chandrakirti, Tsongkhapa et les autres. Ils présentent des affirmations et des réfutations qui sont basées sur différentes philosophies indiennes, à la fois bouddhistes et non bouddhistes. Le bouddhisme, aujourd'hui, est enseigné dans d'autres sociétés qui sont des dispositions culturelles et religieuses différentes et sont largement influencées
influencés par des religions théistes abrahamiques qui croient en Dieu créateur. Beaucoup de gens croient en l'existence d'une âme. La tradition indienne n'aborde pas directement ces systèmes de croyances. Par exemple, l'âme, telle qu'elle est affirmée en Occident, est similaire mais aussi légèrement différente des affirmations de soi qui sont affirmées et réfutées dans les textes indiens. Votre sainteté, pensez-vous qu'il est nécessaire et possible d'adapter la façon dont le Madhyamika est maintenant enseigné en dehors de la tradition tibétaine pour mieux véhiculer ses présentations et rendre l'enseignement plus actuel dans de nouveaux lieux? Thank you and Happy New Year, His Holiness. 어야. Merci et bonne année à votre 네, sainteté. 안다. 가서 커미트먼트. 당에 안다. 랭게로 직디. Un de mes engagements, ça fait que le monde puisse faire expérience de paix et que tout le monde puisse être heureux. Donc je pense à cela très important, ça c'est mon engagement premier. Et mon deuxième, ça va être donc l'harmonie entre les diverses religions. Quand les personnes qui acceptent un Dieu créateur, qui acceptent cette philosophie est différente, mais essentiellement l'enseignement est le même, il faut avoir le bon cœur. Donc il y a ces différentes philosophies qui sont différentes. Donc par exemple, nous avons cette présentation d'un Dieu créateur. Et donc par exemple, c'est très utile parce que nous sommes été créés par un seul et même Dieu. Et vu que le Dieu créateur est de la nature, de la bienveillance, et vu que nous faisons la requête à un tel être, il faut que nous réussissons à avoir cette harmonie et s'entendre les uns les autres. Et quelqu'un qui accepte un tel Dieu créateur, il nous demande alors d'avoir cette bienveillance sur mon corps. Donc peu importe les différentes philosophies, mais en fait finalement les différentes philosophies elles émergent suite au fait que différentes personnes ont différentes dispositions. Donc par exemple nous avons aussi dans les écoles philosophiques les Ténins, nous avons l'école de l'esprit seul, des présentations très particulières. Donc vu que chacun des êtres a différentes dispositions, différentes caractéristiques, en particulier, en général, en fait, toutes les différentes enseignements vont être les mêmes dans le fait où il faut avoir le bon cœur, ne pas nuire à autrui, etc. Mais après, nous allons avoir ces différences en fait plutôt mineures. Donc que ce soit l'âme, donc c'est lié à la philosophie là, de l'école, de la religion. Et je ne pense pas que ce soit très important. Du point de vue de la philosophie, il va y avoir ces différences qui vont émerger, mais à la base, ils vont faire la demande que tout le monde ait le bon cœur, et ça va être commun à travers toutes les différentes traditions spirituelles. Et si nous engageons à 100% dans la méthode, il y a un problème. Mais si nous engageons juste dans la sagesse, ça devient plus limité. Et c'est pour ça, en fait, ces divers enseignements sont adaptés, en fait, aux diverses classes d'êtres. La question suivante. Thank you, Your Holiness. Our next question comes from... Merci, Votre Sainteté. La question suivante, Tanden Sulsim, de Singapour. Votre Sainteté, quelle est la meilleure chose à dire ou à faire pour aider quelqu'un qui est très malade et mourant, y compris ceux qui ne sont pas bouddhistes? Thank you so much and please live long, Your Holiness. Maintenant, donc que l'on soit bouddhiste ou pas, et donc aussi que l'on soit religieux ou pas, peu importe, le corps de pouvoir être tranquille, en fait de pouvoir permettre à qu'on puisse avoir un état d'esprit tranquille. Donc tous les docteurs et les infirmiers, de pouvoir permettre à que la personne malade et mourante puisse être tranquille.
Donc l'on accepte les religions ou pas. Donc peu importe la religion. Donc on se remémore que ces objets, notre religion va nous protéger. Et si on n'est pas logé, vraiment de garder un état d'esprit tranquille et réalisement en réalité. Donc dès que nous naissons, nous allons mourir. Et en fait, de pouvoir mourir en fait avec une attitude tranquille. Et si nous acceptons la vie future, nous pouvons en fait avoir cette attitude de vie à vie. Il y a d'autres vies qui vont arriver. Si on n'accepte pas de vie future, alors on peut se remémorer les versets de Bodhisattva Chavatar. Donc s'il y a une solution à un problème, pourquoi s'en soucier? S'il n'y a pas de solution à un problème, à quoi bon s'en soucier? Et en fait, vraiment de pouvoir permettre et garder un état d'esprit tranquille est essentiel. Donc que tous les états d'esprit qui soient perturbés, troublés, c'est directement négatif pour nous, mais en particulier, si on accepte la vie future, en fait, si notre état d'esprit est perturbé au moment de la mort, lorsque nous allons prendre renaissance, il va y avoir une influence en fait de cet état d'esprit troublé sur notre prise de renaissance. Et pareil donc pour les docteurs et les différents infirmiers, ça c'est très très important. Donc peu importe le malade, de pouvoir, avant de mourir, de vraiment essayer de stabiliser et de rendre le patient tranquille. Et donc de ma propre expérience, donc, quand je suis allée à l'hôpital, donc certains docteurs, ils sourient. Et donc directement, on se sent beaucoup plus à l'aise. Mais un docteur qui est en colère, qui est immédiatement se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'arrive, on devient un peu plus paniqué. Et donc c'est pour ça que l'affection est beaucoup plus importante et le bon cœur est beaucoup plus important. Merci. Question suivante. Next, I would like to welcome Dechen Bloom from Vermont in the United States to ask his question. Dechen Bloom du Vermont, aux États-Unis. Thank you, to Your Holiness, for giving this talk to us. Merci, Votre Sainteté, pour cet enseignement. Et à la Masopa, pour sa bénédiction. Ma question est, en tant que jeune, comment faire face au sentiment d'isolement et de solitude, car il n'y a pas beaucoup d'opportunités sociales ou de moyens de passer du temps avec d'autres enfants de nos jours en raison de la pandémie. Votre Sainteté a-t-il des conseils à donner pour qu'un jeune puisse être heureux et plus satisfait tout seul? Donc maintenant, oui, avec cette maladie, il faut essayer, il faut éviter en fait de se regrouper. Et du point de vue de la santé, c'est ce qui est recommandé. Et donc, vous les enfants, et donc vous aimez bien jouer au foot, etc. Et donc là, il faut en fait éviter. Mais en fait, donc si vous pouvez lire un petit peu peut-être en attendant. Donc d'habitude, on voit beaucoup de personnes, on se distrait pas mal, mais en ce moment, et vraiment d'utiliser cette opportunité au moins, et quand on est tout seul, de lire, et d'écouter différents enseignements, ou des choses éducatives. Et de réfléchir. Aujourd'hui, donc à cause de cette pandémie, nous devons rester un petit peu plus seuls. Et si on peut utiliser cette situation mieux, si on peut lire plus, et aussi par Internet, on peut écouter et apprendre beaucoup de choses. Et vraiment de pouvoir transformer ces situations difficiles en quelque chose de favorable. Merci. Question Up suivante. next, we have Venerable Tenzin Namjong from Sarah J in India. Tenzin Namjong de Seraji.
Thank you, Your Holiness. Merci, Votre Sainteté. Dans certains textes de Dzogchen, on voit des explications sur la bouddhéité sans méditation, et certaines explications sur la nature de Bouddha décrivent les êtres sensibles comme étant déjà illuminés, déjà ayant obtenu l'éveil, mais ils ne le savent pas. Comment pouvons-nous rectifier ces vues d'une sorte d'éveil instantané avec la présentation traditionnelle de la Matsongkhapa, selon laquelle l'éveil est le fruit de beaucoup plus d'efforts sur un chemin graduel vers l'éveil, et surtout que la réalisation de la vacuité nécessite beaucoup d'efforts pour identifier l'objet à être l'objet de réfutation. Donc c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc quand nous avons le Mahamudra et le Dzogchen, donc il se médite pas simplement sur le vide, la vacuité de l'objet, ils réfléchissent à la nature claire et lumineuse de l'esprit. Donc dans le Dzogchen, Samantabhadra, il a utilisé différents raisonnements logiques. Donc en fait, si on arrive à rester dans cette nature claire et lumineuse, cette conscience primordiale de l'esprit, libre de toute élaboration, là on arrive à contempler le sens de la nature de l'esprit, cette nature claire et lumineuse, et c'est ce qui va être présenté dans la troisième tournée de la roue du Dharma, dans le Sutra du Tathagata Karma, où cette présentation de la nature claire et lumineuse de l'esprit, quand on fait cette division entre la conscience et la conscience primordiale, il y a cette différence entre la méditation sur l'esprit qui est plus grossier et en fait en allant de plus en plus en profondeur, on arrive à un esprit beaucoup plus subtil. Et cette analyse-là, d'habitude, le Mahamudra et le Dzogchen en fait étudient et se focalisent. Vu qu'ils ont déjà, avant la troisième tournée de la roue du Dharma, la vacuité de l'objet a déjà été présentée. Mais basé sur cela, le Mahamudra et le Dzogchen sont enseignés à la suite de cela. Ils se focalisent plutôt sur la vacuité du possesseur d'objet, c'est-à-dire du sujet, ainsi la conscience. À ce moment-là, donc cet esprit qui est on reste en fait, on développe de pouvoir développer une compréhension sans se focaliser sur les aspects adventistes de l'esprit. Donc ça ne dit pas qu'en ne faisant rien du tout, on peut obtenir l'éveil. Donc comme c'est présenté dans l'Ode à la vue, donc cette claire et lumineuse et cette vide, on se pose la question, on étudie en fait cet aspect de la nature claire et lumineuse, de possesseur d'objet, du sujet, pardon, de l'objet, du sujet. Et donc dans différents textes, cette présentation de l'écoute, la contemplation et de la méditation, on arrive à de pouvoir aller au-delà des élaborations et des conceptions mentales et s'absorber en fait dans la nature claire et lumineuse de l'esprit. Tous les êtres et parle en fait de cette nature claire et lumineuse. Donc ça ne veut pas dire en fait qu'on peut obtenir l'état de la bouddhéité sans effort. On médite et on se focalise sur la nature primordiale de la conscience.
다 Ces deux choses-là ne sont pas contradictoires. 아다 저름치기 아니 조름 정가 Par exemple, la présentation de Djerimpoutier. 조름도 고백하도라 아니 나지 토 Donc, avec, 용어 해지지 왜세 대치고도 섬 à la fin des méditations sur 조름 정가 세중기 des pratiques 아니 tantriques, nous avons l'étape de génération et l'étape de parachèvement. Ils vont ensuite méditer sur ce même objet, avec la méditation sur la vacuité. Quand on arrive en fait à réduire, à éliminer et aller au-delà de toutes ces élévations mentales, les différents vents en fait vont se réabsorber, et tous les différents vents en fait quand ils vont être regroupés et réunis correctement en fait, toutes les conceptions et les élévations mentales vont cesser et on va arriver au même endroit. Et que ce soit l'objet, en fait, la vacuité de l'objet ou la vacuité de l'esprit, donc toutes les présentations dans la Madhyamika sont en fait applicables. Et ça, c'est très important, en fait, justement, de les appliquer. Lorsqu'on médite, quand on parle de la vue ce qui est enseigné comme étant la vue de la présentation de la vérité ultime, si on arrive à diviser en fait la vérité conventionnelle et le conventionnel, et toutes ces choses-là en fait sont expliquées et présentées, ces deux vérités dans le Mahamudra, le Dzogchen, etc. Dans ces grands textes, donc les différents disciples de Nagarjuna, mais sans rien faire, il est possible en fait d'y arriver, mais si en fait on réalise quelque chose mais on développe des vues erronées, ça c'est très problématique. Donc c'est pour ça que l'étude et la compréhension avant est importante. Afin de pouvoir en fait tomber dans des situations où de développer une vue erronée pour éviter ce danger-là, l'étude des textes fondamentaux de Nagarjuna et de ses fils, de ses disciples, est importante en fait pour nous écarter de ce danger-là vis-à-vis de l'objet à réaliser. Your Holiness, the next question comes from Jackie Yip. La question suivante, Jackie Yip de Londres. Thank you so much for Bonjour, this Votre wonderful Sainteté. opportunity. Thank you for Merci giving pour cette this opportunité Bodhisattva vow renewal right before Losar. et pour les vœux de Bodhisattva. Thank you to Lama Zopa Rinpoche for requesting these teachings. Et merci pour My Lama question, Zopa Your Holiness, pour avoir fait la requête de ces enseignements. please, Your Holiness, tell us how we can Aidez-nous à actually comprendre comment le faux soi se manifeste dans la perception que j'ai de mon identité et dans mes expériences. Comment déconstruire cela lorsque nous nous surprenons à créer ce soi qui est faux? Thank you very much, Your Holiness. Donc ce qui est enseigné par Nagarjuna et ses fils, donc tout comme il est présenté, comme il dit dans la sagesse fondamentale, le Tathagata, il n'est pas un avec les agrégats, le Tathagata n'est pas autre que les agrégats. S'il n'est pas là, il n'y a pas d'agrégat. S'il n'y a pas les agrégats, le Tathagata n'est pas là non plus.
Le Bhagavan ne possède pas non plus les Tathagata, les agrégats, mais où est donc ce Tathagata? Quand on ce corps, mon corps, ma conscience, on dit cela, n'est-ce pas? Donc c'est le corps à qui celui-là? Et donc ce jeu, comment est ce jeu qui possède ce corps? Donc il n'y a rien que l'on puisse désigner comme étant le jeu réellement, n'est-ce pas? Donc on se pose la question de ce jeu et de son réel monde d'existence. Si on va à la recherche de celui-ci, il n'y a rien qui ne puisse être trouvé. Quand on parle du jeu, le jeu, ce qui apparaît en fait à mon esprit comme étant ce jeu, c'est une simple apparence, ce n'est pas son réel mode d'existence. C'est une simple apparence. Donc, toutes les émotions perturbatrices qui sont générées à la suite de cela, donc quand nous avons l'attachement à l'aversion, ces émotions-là, le jeu, cette idée du jeu, ce faux jeu a vraiment une présence très forte. Et si on arrive à comprendre que ce jeu existe par simple désignation, comme je vous ai expliqué, et donc ce jeu-là, en fait, perd de sa force, il n'y a rien que l'on puisse trouver comme étant tel le jeu qui nous apparaît, qui apparaît comme étant de cet esprit qui est tout à fait naturel, de façon spontanée. Et si on analyse, on voit clairement qu'il y a l'absence de celui-là. La conclusion, on voit que c'est une simple désignation, il existe par un simple terme qui a été nommé. Mais le jeu qui apparaît à notre esprit comme ayant une existence propre, celui-là est absent. Question suivante. Next question. So our next question and the following one are the last two. The next question is number 6. It's Sam Go from Portland in the United States. Sam Go des États-Unis. Merci, Votre Sainteté, pour votre enseignement. Ma question est, alors que la politique se polarise de plus en plus dans le monde, Votre Sainteté a-t-il des conseils à donner sur la manière de s'engager avec compassion auprès des personnes qui sont agressivement opposées? Que nous choisissons un camp ou non, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne sont pas d'accord, parfois avec des intentions violentes. En tant que pratiquant aspirant avec la bodhicitta d'aspiration, existe-t-il des moyens d'être en contact avec de telles personnes de manière compatissante et bénéfique? D'habitude, il y a cette idée de moi et jeu qui est très forte. Et ce qui est plus important, en fait, c'est que dans nos classes, donc dans nos écoles, dans le fait de pouvoir générer cette affection l'un envers l'autre, et qu'ils puissent se jouer ensemble. Et de ne pas se poser cette question principalement. Donc, ils ne se posent pas la question, tu viens d'où, tu es né, quelle est ta religion? Ils ne sont pas intéressés par cela, en fait. Ils se focalisent principalement sur le fait de pouvoir jouer ensemble. Donc, peu importe la nationalité, même si c'est pareil, donc il y a toujours des personnes qui vont être plus riches et pauvres que des autres. Mais la base de penser que de pouvoir réduire en fait ce jeu, cette focaliser sur ce jeu, et de pouvoir avoir aussi une attitude que même s'il y a ces divers types de différences, de pouvoir se focaliser sur notre aspect commun. Deuxièmement, dans le monde actuellement, lorsque nous sommes éduqués, ils se focalisent sur un petit pays et en fait ils ne comprennent pas, il n'y a pas cette étude qui est faite sur le monde en fait dans sa totalité. Et afin de pouvoir développer cette compréhension et cette attitude de vision d'ensemble. Quand on parle de nous,
Aussi, pareil, ce groupe nous est assez limité. Et si on se focalise sur sur cela, ça fait arriver pas mal de problèmes. Nous sommes 7,5 milliards d'humains, n'est-ce pas? Si on parle de nous, donc ces milliards, ces 7 milliards d'humains, nous avons l'Union européenne, l'Afrique, l'Asie, les États-Unis, donc peu importe, l'Inde, Chinois, donc Tibétains, ceux de la région Himalaya. Mais nous sommes des humains. J'ai envie de faire l'expérience du bonheur et être libre de la souffrance. Et ça, c'est commun à chacun d'entre nous. Quand on parle des différentes richesses, donc en général, nous sommes tous les mêmes de ce point de vue-là. Pareil, donc tous les problèmes environnementaux, donc c'est des problèmes qui sont associés pour tous les humains. De dire ça c'est mon profit, ça c'est ta perte. De se dire ça c'est mon gain, ça c'est ta perte. On ne peut pas dire ça, diviser ça vis-à-vis de la nature, de l'environnement. Quand on a une attitude beaucoup plus vaste, naturellement, en fait, cette harmonie, et si on a une attitude qui est beaucoup plus limitée, il faut que nous réfléchissons en fait à la réelle situation. Donc, par exemple, dans la Première Guerre mondiale, et donc ce n'est pas juste, nous avons ces différentes guerres, donc c'est pas juste une question de la religion qu'il faut que nous ayons la paix, c'est vraiment, nous avons besoin de la paix parce que nous sommes humains, donc nous avons la Première Guerre mondiale, la Deuxième, donc beaucoup de personnes ont été morts et ont souffert, et on voit que par cela, il y a eu beaucoup de souffrance, et c'est simplement par ce fait-là que nous voulons faire l'expérience de la paix. Ce n'est pas une question de religion, finalement. Dans l'Union européenne est vraiment extraordinaire. Donc avant, la France et l'Allemagne, c'était des ennemis jurés. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands et les Français, ils ont pris cette responsabilité de pouvoir créer et fonder cette Union européenne. Et ça, c'est les gens en fait, qui ont pu développer en fait, une compréhension beaucoup plus vaste, une attitude beaucoup plus vaste. Et l'Allemagne et la France, ils ont réfléchi à comment ils pouvaient travailler ensemble pour améliorer la situation économique, que ce soit bénéfique pour les deux camps, pour tout le monde. Et si le monde entier commence à comprendre que chacun pays, en fait, dépend l'un de l'autre et que le monde, ça va pouvoir être bénéfique pour le monde tout entier. Et de ne pas pouvoir diviser le monde entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Réfléchir ainsi, petit à petit, c'est sûr qu'il y aura un changement à ce niveau-là. Merci. Next will be our last question for today, and it is from Venerable. Donc ça, c'est la dernière question aujourd'hui. Tenzin Drama de Dharamsala. Bonjour, Votre Sainteté. Est-ce que la réalisation subtile de l'impermanence est-elle suffisante pour réaliser la vacuité? Comment la réalisation de la vacuité permet-elle d'éliminer l'ignorance en profondeur? Donc l'impermanence subtile, c'est donc en fait cette désintégration qui est momentanée et de pouvoir qui nous amène aussi à la compréhension de la vacuité.
Donc avant de pouvoir réfléchir à la vacuité, nous avons, il n'est pas nécessaire de méditer sur la... Il y a donc, par exemple, les auditeurs, les réalisateurs solitaires, ils méditent sur l'impermanence subtile, mais la vacuité, là, donc il parle de la vue du non-soi, il présente la vue de la vacuité. Le sens de la vacuité, si on essaye de réfléchir un peu plus profondément, on voit qu'il y a cette saisie qui existe de façon plus ou moins subtile, de comprendre que le non-soi, il y a différents niveaux de cette vue-là, de cette réalité-là. Au tout début, dans les enseignements et dans les textes de Madhyamika, il y a diverses erreurs, et c'est perçu comme étant une erreur, par exemple, dans l'école de l'esprit seul, réfute complètement l'existence externe, et ils s'en remettent alors à l'existence de l'esprit, afin de pouvoir éliminer ces diverses émotions perturbatrices, et ça c'est lié à la présentation dans la physique quantique, et il se pose à la question de comment l'objet et le sujet n'ont aucune différence essentielle. Ensuite, en plus de cela, comme je vous ai dit, donc comme je vous ai récité les différents versets de l'entrée dans la voie manuelle, la vue de l'esprit seul, la vue de l'esprit seul de la vacuité, ils font pas cette différence entre le sujet et l'objet, rien qu'il y ait une existence extérieure à l'esprit. Donc, afin de pouvoir faire l'expérience du bonheur, donc ça, ce n'est pas tellement, c'est éliminer tous les phénomènes. En fait, si on pointe du doigt, on essaie de comprendre le phénomène. Il n'y a rien que l'on puisse pointer comme étant défini comme étant cela. Et donc, cette vacuité-là, en fait, elle ne fait pas de division entre l'esprit et l'objet. Et en allant plus loin de cette vue-là, on voit que le phénomène est une simple désignation, une simple imputation sur la base. La vacuité, l'ignorance, pardon, est liée en fait à cette saisie d'existence propre comme étant établie de son propre côté. Et quand on réfléchit à la vacuité, la vue de la vacuité est très extensive, donc peu importe le phénomène, on peut avoir cette perspective que rien n'existe de façon essentielle. Du coup, toutes les saisies, en fait, et toutes les élaborations mentales qui sont liées à cette saisie vont être éliminées. Ainsi, par l'étude des textes de Madhyamika, vous allez pouvoir le comprendre. Par exemple, Vasubandhu, etc., ils ont des études de cette incité et de pouvoir en fait abandonner ces vues d'existence propre. Mais il faut en fait examiner de façon très profonde. Il y a de nombreuses en fait divisions et catégories de ces idées d'existence propre. Et celles-là sont en fait à étudier, à examiner en profondeur, tout comme les érudits l'ont fait dans le passé. Ça va? Your Holiness, thank you so much. I would like to now Votre welcome Sainteté, merci beaucoup. Lamazopa Rinpoche J'aimerais back to give his conclusion accueillir and dedications for Sa our Sainteté teachings today. afin de Thank you. pouvoir faire la conclusion et dédicace après ces enseignements d'aujourd'hui. Le joyeux qui exauce les souhaits, source de tout bienfait et de bonheur de ce monde, l'incomparable bon Tenzin Gyatso, que votre vie soit longue et que tous vos souhaits soient exaucés. Aujourd'hui, notre refuge, notre sauveur, nous a accordé l'ode à la vue
reconnaître la vieille mère. Même si nous, étudiants de la FPMT, étions à même de remplir le ciel tout entier de joyaux qui exaucent les souhaits et de vous les offrir, vous, le refuge omniscient, même si nous atteignions l'éveil suprême, comment pourrions-nous rendre cette bonté? Il n'y a aucun moyen par lequel nous pourrions le rendre. Dans ce monde, le bouddhisme est considéré par les scientifiques et les universitaires comme précieux et d'une grande valeur. Chaque année, les Tibétains sont tenus en haute estime par de plus en plus de personnes comme étant des personnes qui sont sincères et de bonne nature, avec de bonnes pensées visant à être bénéfiques envers autrui. Ceci est dû à votre bonté, précieux refuge, précieux sauveur. Le septième Dalai Lama, Kelsam Gyatso, du point de vue de l'esprit, remué par les perturbations et les esprits, même si cela nous semble juste, c'est comme une scène de fou dansant. Toutes les négativités communes, perçues comme inférieures par des êtres sacrés, de plus profond de mon cœur, avec un profond regret, je les confesse une à une. Aussi comme mentionné, lorsque l'esprit est remué par les perturbations ou par un esprit malsain, pensant que celui qui est pur et mauvais est comme un spectacle de danse d'un fou, peu importe les négativités accumulées perçues comme inférieures par les êtres sacrés, du plus profond de mon cœur, avec un regret sincère, je les confesse individuellement. Dans les enseignements de la philosophie madhyamika, un pot rempli de liquide apparaît comme de l'eau pour les humains, pour ceux plus fortunés, les devas. Celui-ci apparaît comme du nectar et ceux qui manquent de mérite, les prétas. Celui-ci apparaît comme étant du pu et du sang. C'est utile de penser ainsi. Le septième Dalai Lama a aussi dit, les vieilles êtres mémères qui nous ont guidés encore et encore sont tombés dans le feu ardent de la souffrance. Puisque nous n'avons pas la capacité de les libérer maintenant, veuillez nous bénir afin de rapidement atteindre l'éveil. Précieux refuge, sauveur, peu importe vos activités sacrées, de votre corps, votre parole, esprit, même votre simple inspiration et expiration, toutes celles-ci sont des moyens afin que nous, êtres errants, puissions rapidement atteindre l'éveil. Sublime refuge, comme vous êtes l'œil qui observe le cœur et le cœur des pays du Sud, et en particulier celui des terres et des neiges et Tibet, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Donc merci beaucoup. Et donc vous êtes tous des disciples de Lama Zopa et beaucoup de personnes. Il a fondé beaucoup de centres de Dharma à travers le monde afin de pouvoir être bénéfique et vous efforcer au maximum. Et ça, c'est vraiment excellent. Ainsi, et donc jusqu'à présent, vous êtes efforcé, vous avez pris cette responsabilité de Rinpoche. Tout ce que vous avez efforcé vraiment d'une façon très bien et je vous remercie et maintenant continuellement développer cette force et ce courage. Et je vous remercie profondément. Rinpoche, vraiment, il travaille très dur pour pouvoir accomplir le bien. Et tout ce qu'il a fait pour accomplir le bien de toutes ces personnes-là, il ne peut jamais être effacé. Il accomplit et de pouvoir tous les enseignements du Dharma. Et même si c'est de et de pouvoir, en fait, il a vraiment s'efforcé d'un peu une personne qui accepte le Dharma ou pas, de pouvoir développer ce bon cœur et c'est quelque chose, et cet enseignement